Le sommet intitulé Transform Africa s'est tenu à Kigali, dans la capitale du Rwanda. Cette rencontre organisée par l'Alliance Smart Africa est animée par le président du Rwanda, son Excellence, M. Paul Kagame. Ce sommet a comme ambition de s'appuyer sur les technologies de l'information et de la communication pour relever les défis auxquels l'Afrique fait face. Voici une édition spéciale sur ce sommet. Afro dizo mama, Afro mama, Afro papa, Afro sister, Afro brother. Le Rwanda, surnommé les pays des 1000 collines, est un pays d'Afrique de l'Est. Elle s'étend sur 26 338 km² dans la région des Grands Lacs et partage des frontières avec l'Ouganda au nord et à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest la République démocratique du Congo. Afro brother, Afro is so beautiful, Afro dizo, Afro, Afro. Sa capitale, Kigali, est située à 1400 mètres d'altitude avec une population d'1 million d'habitants. Kigali confirme tout ce qui s'est dit sur cette capitale africaine, pas comme les autres. La ville est construite sur des collines, une superficie géographique du Rwanda appelée aussi pays des 1000 collines. Les taxis-motos qui sillonnent la ville portent toutes les casses réglementaires, de même que leurs passagers exemplaires. Kigali a été déclarée meilleure capitale africaine en 2008 par l'ONU. Elle se pose en modèle de développement avec ses routes bitumées et ses bidonvilles transformées en quartiers salubres. Kigali, une ville propre, elle s'est longuement préparée pour abriter une importante conférence sur l'éthique du 11 au 12 mai. Sommet sur très haute sécurité, Kigali a pris toutes les dispositions utiles au confort et à la protection des délégations étrangères participant à cette conférence. Le vigile et les gardes ont été renforcés devant les principales infrastructures hôtelières de la capitale rwandaise. Le rue et les artères principales de Kigali ont fait l'objet d'un grand embellissement. Dans une interview avant l'ouverture du sommet, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Mohamed Idriss Farah, a fait une présentation générale sur les objectifs et l'intérêt de ce sommet pour Djibouti. Cette conférence sur les nouvelles technologies qui s'appelle en réalité Transform Africa aura lieu à partir de demain au niveau des ministres, mais aussi au niveau du sommet où les chefs d'État seront présents demain. C'est important. D'abord, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui ont été invités. Il n'y a que 7 chefs d'État qui ont été invités, dont le président Ismaël Omar Guelleh, à prendre part à cette conférence qui va débuter jeudi matin et qui est vraiment quelque chose de très important pour le développement des nouvelles technologies en Afrique. Maintenant, pourquoi Djibouti? Tout simplement parce que Djibouti a des similarités avec le Rwanda. Le Rwanda est très avancé sur les nouvelles technologies. Si vous vous promenez un peu dans Kigali, vous allez voir que partout la connexion Internet se fait et le président Kagame, qui est l'initiateur de cette conférence et de ce développement des nouvelles technologies, a voulu associer des pays aussi importants à ses yeux comme Djibouti, le Gabon, le Togo, qui sont vraiment des précurseurs en la matière. Également, le Maroc sera présent à cette conférence. Et donc, c'est un honneur pour le président et Djibouti d'être représenté par le chef de l'État à cette conférence, qui est vraiment l'outil nécessaire pour un développement du continent africain, pour un développement, bien sûr, de Djibouti. Et nous avons les infrastructures qui sont extrêmement développées. Le président Kagame lui-même est venu en visite officielle à Djibouti et était impressionné par le développement de nos infrastructures et cet outil supplémentaire de nouvelles technologies sera un palier essentiel pour arriver à un développement certain pour notre pays. C'est de permettre à Djibouti vraiment de développer ce secteur qui est en développement. Vous savez qu'à Djibouti, nous avons tous les fibres optiques qui passent par Djibouti. Donc c'est comment profiter des avantages comparatifs que nous avons
par rapport au Rwanda, qui lui est un pays enclavé, alors que nous sommes un pays au bord de la mer et où tous les câbles arrivent. Et donc suivre l'exemple des nouvelles technologies du Rwanda. Et d'ailleurs, nos deux ministres des communications sont en relation, en contact et travaillent ensemble pour s'inspirer du développement technologique du Rwanda et permettre aussi à Djibouti, à tous les investisseurs de Djibouti, d'avoir cet outil performant pour notre pays qui permettra d'attirer davantage les investisseurs à Djibouti. Organisée par le Rwanda, de nombreux chefs d'État ont participé à cette rencontre dont l'agenda était bien chargé avec le forum de l'ADER, les conseils d'administration de Smart Africa et des sections consacrées aux villes africaines et aux jeunes. Le président Guelleh faisait partie de l'ADER africain convié à ce sommet par le président Paul Kagame. Un sommet qui a porté sur le précieux concours que la maîtrise d'éthique peut apporter au développement économique de l'Afrique. L'Afrique avait réussi dans l'acquisition des infrastructures indispensables à son essor. Avec le sommet de Kigali, le moment est venu pour l'Afrique d'entamer une nouvelle phase de son décollage économique avec l'éthique. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé ce mercredi en fin d'après-midi à Kigali. Beautiful Aphrodisiac, Afro, 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 Afro. Accompagné d'une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Communication, M. Abdi Youssouf Sougui, est arrivé ce mercredi au milieu de l'après-midi. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Mohamed Idriss Farah, faisait partie de la délégation du président Guelleh. À son arrivée à l'aéroport, le président a été accueilli par le ministre de la Santé rwandaise. Aussitôt, le président et sa délégation se sont dirigés vers les centres de convention de Kigali, à l'hôtel d'Issombulu, où l'attendait l'hôte du sommet, le président Paul Kagame. Dès la première soirée, le président Guelleh et les dirigeants africains présents ont participé à un dîner-réception organisé par le président rwandais. La soirée était riche en divertissements et musique traditionnelle et populaire rwandaise.
the ground. We have created our own people, and this is Africa. We have gone beyond all spheres. Smart Rwanda, smart Africa, and a smart world. Le lendemain, le sommet Transform Africa a ouvert ses portes et a duré des jours. 4000 délégués en provenance de 18 pays d'Afrique, membres de l'Alliance Smart Africa, ont participé aux travaux du 3e sommet de Kigali.
Afro papa, Afro sister. Durant les séances, plusieurs participants ont organisé des expositions pour promouvoir la vision africaine de son rendez-vous technologique et construire des villes intelligentes pour mieux répondre aux attentes de population. Ce sommet a été une occasion pour les leaders ou les participants africains de nouer des partenariats en vue de créer davantage de villes intelligentes dans le continent pour assurer la transformation socio-économique du continent. Ce troisième sommet sur la transformation digitale de l'Afrique a été également l'occasion pour les jeunes qui illustrent l'espoir du continent d'exposer leur créativité en vue de mieux promouvoir la numérisation des économies africaines. Le président Guelleh est intervenu lors de l'ouverture du mini-sommet du Kigali. Il a affirmé que la révolution numérique est en train de prendre de la vitesse. Les autorités africaines doivent suivre cette dynamique en donnant aux jeunes l'opportunité de pouvoir s'habituer à travailler dès leur plus âge avec les outils technologiques. Je voudrais à mon tour remercier le président, le frère Paul Kagame, pour avoir eu l'initiative d'abord la création de ce forum, n'est-ce pas, de Smart Africa, d'avoir réfléchi sur le plan continental, de pouvoir ne pas rater la révolution numérique. Si chacun, de son côté, fait des efforts pour ne pas que le continent rate cette révolution numérique, il faut bien qu'il y ait un espace qui fait relier toutes ces initiatives, et qu'il y ait un certain partage des responsabilités. C'est pour cela que Djibouti, dans le cadre de Smart Africa, a choisi d'abriter des centres de données, ou les data centers. Nous avons beaucoup plus d'opportunités, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de nos pays frères, en ce qui concerne la connectivité, la fibre optique et les câbles intercontinentaux sous-marins. Je pense que cette révolution numérique est en train de prendre de la vitesse. Et pour cela, l'Afrique doit être en mesure, en renserrer, pouvoir partir. Et commencer par l'école, n'est-ce pas? Par l'école, en donnant la possibilité aux jeunes, aux enfants, dès leur jeune âge, dès l'école primaire, de pouvoir s'habituer à travailler et à apprendre avec cet outil, n'est-ce pas, qui leur ouvrira beaucoup de possibilités. Et surtout, dès le lycée, leur apprendre ce qu'on appelle le coding, c'est-à-dire la programmation. Beaucoup de talents vont sortir et je pense que nous pourrons, à l'instar des autres continents, prendre notre place dans cette révolution et dans cette démarche sur le plan économique, sur le plan social. Et il y aura la lutte contre le chômage passera aussi par le numérique, et les gens qui réfléchissent à ce phénomène disent qu'il est temps d'aller beaucoup plus vite et d'engager les fonds nécessaires, la vision, la volonté politique de pouvoir mettre à notre population et à nos peuples et à nos intelligences et à nos cadres, n'est-ce pas, la possibilité de faire la compétition avec le monde et d'engager nos populations dans cette nouvelle révolution numérique. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président Kagame de nous avoir offert l'opportunité aujourd'hui d'être ensemble pour évoquer cette question extrêmement importante, parce qu'il s'agit bien d'une révolution, cela a été dit, la révolution numérique. Le monde a connu d'autres révolutions à un certain moment,
la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur et du chemin de fer. Le monde a connu la révolution de l'électricité. Là, nous sommes dans une révolution qui va bouleverser toute la vie et tous les rapports sociaux. Et il est important que l'Afrique ne reste pas en marge de cette révolution. Et il est important aussi que le Niger ne soit pas en marge de cette révolution. C'est pour cela que nous avons décidé au Niger de beaucoup investir dans le numérique. D'abord, en termes d'infrastructure, le Niger investit beaucoup dans la fibre optique. Nous sommes en train de construire une dorsale nationale et nous sommes en train de réaliser également des interconnexions avec les pays voisins, des interconnexions au plan international. Nous avons mis en place une structure dédiée à la promotion du numérique et nous sommes en train de chercher à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Il y a beaucoup d'applications qui sont déjà en cours au Niger dans des domaines qui correspondent aux besoins des populations, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture avec la téléirrigation, dans le domaine de la gestion, bien sûr, naturellement, dans le domaine de la communication. Vous savez, notre rencontre aussi, il y a un thème sur lequel on devrait discuter, c'est le thème des villes intelligentes. Là également, dans la perspective des villes durables, des smart cities, nous avons beaucoup d'initiatives qui sont faites au niveau de certaines villes du Niger et en particulier au niveau de la capitale Niamey, où nous avons installé des Wi-Fi gratuits, par exemple, au niveau de certains espaces publics. Nous avons également, dans ces villes-là, décidé de mettre en place une espèce de téléirrigation pour les espaces verts dans les villes, en particulier dans la ville de Niamey. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont actuellement en cours au Niger et surtout que je vois qu'on a beaucoup de jeunes talents qui ont beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Je suis venu d'ailleurs avec une équipe de jeunes à la présente rencontre, des jeunes qui sont dans les jeux vidéo, des jeunes qui sont dans le marketing, des jeunes qui sont dans la technologie des drones également. Donc le Niger est en train de devenir, en tout cas en ce qui concerne la technologie des drones par exemple, un pionnier dans le domaine. Et cela peut servir à la sécurité, ça peut servir à l'agriculture. Et donc voilà, au Niger, nous ne sommes pas en marge de cette révolution. Et il faut que l'Afrique ne reste pas en marge de cette révolution. Mais pour optimiser les effets de cette révolution au profit de nos peuples, il faut davantage d'intégration entre les pays africains. Il faut davantage d'interconnexion entre nous. Cela est important. Cela nous permettra d'échanger les expériences et d'aller plus vite. Voilà ce que je voudrais dire. Et je renouvelle encore une fois mes remerciements au président Paul Kagame. Merci beaucoup. Permettez-moi à mon tour d'exprimer toute notre gratitude au président Paul Kagame d'avoir pu créer les conditions de ces rencontres. Ces rencontres sont très importantes pour les pays africains en ce qu'elles permettent à nos décideurs, à nos gouvernements, d'échanger sur un domaine particulier, un domaine important, et surtout de procéder à travers ces échanges à un partage d'expériences. Et ce partage d'expériences permettra naturellement aux pays africains, et ça touche un aspect de votre question, permettra aux pays africains de concevoir, définir une réponse globale, une réponse collective aux défis qui se posent aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer les regrets du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont l'engagement pour le développement du numérique n'est plus à démontrer et qui aurait bien voulu être là.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme une partie intégrante de nos politiques économiques. On ne peut concevoir de façon intéressante le développement des nouvelles technologies de la communication et de l'information comme faisant partie intégrante de nos politiques économiques. Et vu sous cet angle-là, il y a 3 questions fondamentales qui se posent. D'abord, la création d'un écosystème attractif. Il faut créer un écosystème attractif permettant aux opérateurs économiques de s'intéresser aux opportunités d'investissement que fournit ou que présente cet écosystème, et aussi voir comment les partenaires, c'est-à-dire les acteurs, il y a les acteurs publics, l'État et les collectivités locales d'un côté, mais aussi les acteurs privés, donc les promoteurs privés, peuvent travailler ensemble dans le développement des projets qui nécessitent d'être mis en place. Tout a été dit sur la nécessité d'avoir les infrastructures de base. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais tout simplement mettre un accent sur 2 choses. La première chose, c'est le marché. Pour développer de façon significative et permettre aux pays africains de tirer le plus grand bénéfice des opportunités énormes qu'ils ont dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut un marché continental. Et ça doit nous amener à envisager des connexions directes entre pays du continent, et ça peut partir d'une expérience à 2, telle que le Rwanda et le Gabon l'ont fait. Aujourd'hui, les communications entre le Rwanda et le Gabon sont libres de tout coût, et ça facilite ainsi non seulement les communications, mais aussi les échanges économiques et commerciaux. Et c'est ce marché, s'il est vaste, s'il est attractif, et qui pourrait inciter les opérateurs économiques privés à s'intéresser aux opportunités qu'ils présentent. Parce que le financement du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'État ou par les collectivités publiques n'est pas suffisant. Le développement des nouvelles technologies d'information et de communication appelle un investissement lourd et qui passe bien sûr par les PPP, les partenariats publics-privés, mais aussi par des investissements directs privés. Et ça nécessite au préalable que le marché soit attractif. Donc, la principale préoccupation des gouvernements africains, ça devrait être créer un environnement prospère, trouver des facilités permettant d'attirer le maximum d'investisseurs privés, développer des projets qui touchent aux attentes des populations. Les secteurs ont été définis. Hier, les communications qui ont été faites ont mis en relief ces secteurs-là. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'énergie et l'eau, il y a l'agriculture, il y a les transports. Et voilà donc, me semble-t-il, ce qui est important. Il faut des connexions directes entre pays africains pour rendre le marché africain plus attractif. Il faut des politiques publiques beaucoup plus engagées pour attirer le maximum d'investisseurs privés, et il faut une coopération la plus large possible à travers des expériences partagées entre différents pays. But let me start by thanking my brothers and sisters, the leaders of our continent who are here, for honoring us with their presence in this very important summit, a summit that addresses matters of transformation of our continent. And the digital transformation is like any other transformation, but the added value is that it helps people to achieve transformation faster. And in fact, it may reduce the cost as well. And that should be, it comes as a package. You address a number of things,
in order to be there. But the problems of Africa are various in nature, but it keeps coming to one thing for all of us to try and address. You talked about the meeting we had in 2015 and the desire and the need, in actual fact, for us to integrate. We have talked about different kinds of integration. Integration is broad, but it really has one very important meaning. It means that people are connected, people are working together, people see themselves all as beneficiaries and contributing together to what benefits them. So the delay that has been there, I must say, has not been because of technology. It's not lack of it. It's not lack of knowledge. Well, in Africa, we even lack infrastructure, but that integration hasn't even been because we lack infrastructure. I think it has been because we lack that sense of urgency to make what we already have in place to work for us and work for us as fast as we can have that achieved. Because even before we talked about integration and having one network area, there was that possibility in any case, waiting for us to do what needs to be done, and that is just the will to apply it. So it wasn't lack of infrastructure. It wasn't even lack of understanding of the importance of creating that one network area that would serve us very well. I mean, it's even when we were coming to start, when we started, a number of countries in this region of East Africa already have created that area that serves them as one. There are lots of arguments, debates, and maybe some people genuinely either feeling that they were going to lose, while others are gaining, but I thought that maybe would have been a result of lack of understanding. But I think some of the matters involved are simple to understand and have been explained. In actual fact, everybody benefits, be it the people who have made investments in these technologies, be it the ordinary citizens, so the private, the sector, the government, the citizens, everybody benefits. In fact, that is what we found out, having the costs go down, enabling more people to be able to communicate, and revenues also going up for those people who had made investments. Maybe profits didn't go as high as people would wish, because sometimes when people make investments, and these will be very few people, not all of them, they want to make investments and then make a kill on the side of profits. They want to profit as much as they can. They are not willing to have reasonable profits so that the benefits spread to more people than otherwise it should be. So, but that problem was resolved. So the delays are more on the side of
people engaging with one another and all of us doing what we know we need to do in order to benefit. So it's just the will, in other words, the political will, applying across public, private sectors, and without really affecting business, affecting investments in any major way. So I think the hope is there. You are talking about that as well. The fact that we have 5, 6 countries now working together, and then you have in this region, and then you have Rwanda and Gabon, which is on the other side, already having decided to work together and make sure that when you travel from Rwanda to Gabon, you don't have to pay for roaming charges. You pay the same as you are in Rwanda or as you are in Gabon. As you said also, in West Africa, that is happening. Well, maybe we need to go step by step. We could go faster. I wish we could go faster, but the fact that already some things are happening is a good sign of what is possible, what is achievable. So I think we need to continue from there, but with a sense of urgency and understanding that Africa, we are really left behind in many instances by other regions of this world. And I don't think it's because Africans, we are incapable of doing things the way we should and be where others are or even go beyond. I don't think so. So we need to address some of the other things. Yes, in some areas of infrastructure, we still have problems. We need to invest in infrastructure. But I think we need to invest more in our political will and sense of urgency, which will speed up everything else. In fact, starting with what we already have and what is possible within our means that we don't yet have, we can help speed up that, and I think that will serve us a lot of good if we did it. So, and I think that's the importance of having our leaders, the leaders of our continent here in this discussion. They bring a lot to that kind of conversation, and everybody, all of us go home having learned one thing or two, or even learning about things we know already, and being reminded that we need to do something in order for us to be where we want to be and where others have taken it for granted in actual fact. And by the way, many times helped by young, talented Africans. You find young, talented Africans are doing a lot of good work outside of this continent, and in fact helping deliver on some of the promises in those other countries or areas of the world we live in, when we are here begging. And so we need to find a way of rearranging things and trying to do things as fast as we can. Thank you very much. Et ça nous amène à poser la question de quelle révolution il s'agit. Et de mon point de vue, il s'agit d'une révolution culturelle. Mais avant, laissez-moi aussi remercier le Rwanda, en la personne du président Paul Kagame, pour nous permettre effectivement, dans de très bonnes conditions, de discuter ici du futur
de notre continent. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure place, un meilleur pays, une meilleure ville que Kigali pour qu'on ait cette discussion. Parce que sans l'ombre d'un doute, nous avons ici la vision, nous avons le leadership et nous avons un sens de l'urgence parce que, justement, la technologie nous permet d'aller vite et nous sommes dans une situation d'urgence parce que l'Afrique a trop perdu de temps. Donc, ce qui attire notre attention, moi je viens, mon pays c'est un petit pays, une petite île, Sao Tomé et Principe. Donc nous avons ces préoccupations d'intégration, nous avons une base économique, un marché très petit, donc nous sommes conscients des gains que nous pouvons obtenir grâce aux technologies de l'information et de la communication. Mais en tant que dirigeants politiques, nous devons quand même être très conscients des étapes qu'il nous faut suivre en matière de politique publique. Alors, l'emploi, oui, la technologie peut nous permettre de créer des emplois, oui, mais il faut qu'on soit conscient d'une chose, c'est que nous continuons à avoir un taux de pénétration de l'électricité très faible. Donc, nous sommes dans notre pays à un taux assez enviable de 85% de pénétration au niveau de l'énergie. Mais nous sommes conscients que la technologie va demander encore plus d'énergie. Et nous sommes conscients aussi de l'impact climatique, donc il faut de l'énergie, plus d'énergie, d'énergie plus propre. Donc, si vous voulez, en tant que politique publique, nous sommes conscients des technologies, de ce que ça peut nous apporter dans tous les domaines. Mais nous sommes encore plus conscients qu'il faut investir beaucoup plus dans l'énergie dans notre pays et sur le continent. La deuxième chose, et c'est pour ça que je parle de révolution culturelle, chez nous, nous pensons que la technologie nous aide à beaucoup plus de cohésion sociale. Parce que si vous n'avez pas d'emploi, vous avez des problèmes sociaux. Mais la technologie nous amène à créer cette cohésion sociale à travers la meilleure gestion publique. Et ça, c'est important aussi, parce que si vous voulez créer des emplois, il faut que vous ayez des finances publiques saines. Il faut que vous ayez un climat des affaires sain. Il faut que vous ayez une gestion transparente des affaires publiques. Donc, énergie, utiliser les technologies pour amener la meilleure gouvernance, beaucoup plus de transparence, et pour renforcer ensuite la possibilité, effectivement, de mener des politiques en faveur de l'investissement et, d'une façon concomitante, en faveur de l'emploi. Donc, je dirais qu'il faut se partager les rôles. Nous, en tant que puissance publique, il y a des choses que nous devons continuer à faire et d'une façon très sérieuse avec le sens de l'urgence. Mais le volume de capitaux qui sont nécessaires pour créer l'emploi et pour financer une partie des technologies, nous avons besoin du secteur privé. Donc, je crois que c'est ce partenariat public-privé qu'il faut construire, parce que l'argent, il y a de l'argent. Il faut se créer effectivement le climat. Le président Kagame a parlé de quelque chose d'important concernant l'intégration. Il a bien dit, ce n'est pas une question d'infrastructure aussi, c'est une question de volonté politique, souvent, et de faire avec ce qu'on a. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre préoccupation, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse bien ce qu'on nous a demandé de faire. Nous, on nous a demandé, c'est
de construire le pays au niveau des infrastructures, c'est de rendre surtout notre jeunesse confiante dans l'avenir à travers un système d'éducation, à travers la conscience que les responsables publics sont en train de faire leur travail de la meilleure façon possible, et nous devons attirer fondamentalement le concours de l'investissement privé pour pouvoir créer l'emploi. Ce n'est pas à nous de créer l'emploi, ce sont aux privés de créer l'emploi. En ce qui nous concerne, donc, je pense que les technologies, surtout, nous aident dans cette première phase à plus de cohésion sociale, à rapprocher le pouvoir public des populations à travers l'accès aux services publics d'une façon beaucoup plus simple et transparente, et surtout à ce que les citoyens puissent avoir la conscience que la gestion publique est faite de la façon la plus transparente possible. Permettez d'abord que je rende à mon tour un hommage mérité à mon frère Paul Kagame et au Rwanda. Paul vient de dire que souvent nous avons manqué du sens de l'urgence et de l'opportunité. Fort heureusement, lui non. Et également la volonté. La volonté est un sens fort ancré de la dignité, du sentiment de dignité et d'honneur. J'ai noté qu'il a parlé de main tendue. Et c'est cette dédicace à l'Afrique et ce souci viscéral de dignité qui fait que nous sommes ici aujourd'hui et totalement à l'aise et merveilleusement heureux du succès de Smart Africa qu'il a lancé. Et cela me fait, j'ai le privilège de parler parmi ceux qui ont le temps de parole. Et c'est une rencontre africaine, dans l'intérêt de l'Afrique, la rencontre entre Paul et notre jeune compatriote, Amadou Touré. Paul aurait pu avoir aucun intérêt pour cet homme qui n'était pas son compatriote. Mais je dis aujourd'hui quelque chose, il n'y a pas à rougir, mais il va peut-être un peu transpirer. Il aurait pu se dire, je le connais, il est un cadre brillant, mais son sort, au fond, m'indiffère, il n'est pas rwandais. Mais non, Paul a été pour beaucoup dans le choix de Touré à l'Union internationale des télécommunications. Il n'y a pas de hasard. Il l'a fait. Il l'a fait. Paul, c'est le cas le jour de le dire, je le dis. Il l'a fait parce qu'il a d'abord souci de l'Afrique, de la présence de l'Afrique au monde. Pas une présence mendiée de celle de ceux qui tendent la sébile, mais de l'Afrique de la qualité, de l'Afrique de la compétence. Il ne s'agit pas de noircir pour africaniser, il s'agit d'africaniser à hauteur de compétences et de souhaits. Si l'on veut rivaliser avec le monde, on le fait à hauteur de compétences avérées. Quand JJSS disait dans les années 70, à la grande surprise du monde, qui ne le croyait pas, qui ont entendu cela avec beaucoup d'amusement, que l'Afrique est le continent de l'avenir, parce que l'Afrique va économiser des stades de développement qui ont été imposés à d'autres nations, à d'autres États, à d'autres pays, grâce aux microprocesseurs. Mais on y est. On y est aujourd'hui. Et pensez un peu à toutes les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. À un pays comme le mien, très enclavé s'il en fut, sans accès côtier, mais très vaste, avec une dominante rurale, agricole, et tel est d'ailleurs le choix que nous avons fait, de faire de notre secteur agricole le moteur de notre développement, puisque nous avons la chance, comme nos frères du Niger, d'être traversés par ce grand fleuve africain qu'est le Niger, et de donner donc la priorité
dans nos dévolutions budgétaires à ce secteur. Là où à Maputo, l'Afrique s'accordait sur 10%, nous avons de volonté politique délibérée décidé d'octroyer 15% de notre budget au développement de l'agriculture. Eh bien, nous en avons pris, avec cette année 8 800 000 tonnes de céréales. Et aujourd'hui également, après les récoltes de cette année, deuxième producteur de coton. Mais tout cela pourrait être vain s'il y avait un système de communication, de mise en liaison entre les secteurs de production et ceux dans lesquels il y a des déficits. Grâce aux nouvelles technologies, nos paysans, qui ont réussi d'ailleurs à mettre en place une bourse agricole, peuvent communiquer et échanger. Dans le temps, nous avions des stocks qui étaient là, qui faisaient des montagnes qui pouvaient pourrir au soleil. Aujourd'hui, de moins en moins cela. Donc, la vie des hommes a changé. La vie du peuple a changé quelque part. Mais il y a aussi, il faut le dire, la contribution significative de notre diaspora. Nous sommes un pays d'émigration, et cette diaspora également a contribué au développement des TIC au Mali. Aujourd'hui, nous avons 9000 km de fibres optiques, 2000 km en construction. Nous avons également, dans notre souci lié à ce secteur qui est très promoteur et qui est l'avenir, compris qu'il fallait encourager l'innovation, la création, la créativité. Pourquoi nous prévoyons d'appuyer à la création de 60 startups dans les mois à venir. Tout cela pour vous dire que nous croyons en cette révolution du numérique, car nous en savons le gain économique, mais le gain social. Pays enclavé avec des longues distances également. La télémédecine, chez nous, aujourd'hui, est à l'œuvre. Quand un chirurgien émérite, depuis Bamako, peut aider son jeune confrère qui est à Gao, dans une zone difficile, à faire une opération compliquée autrefois, même voire impossible, cela sauve la vie. Donc, chez nous, aujourd'hui, la conviction est faite que telle est la voie de l'avenir. Merci Paul de nous y avoir engagés. Et nous y sommes avec conviction, avec détermination. Et je voudrais simplement dire bravo à toute l'équipe autour de vous et du secrétaire exécutif Touré pour ce qui a été fait et qui fait avancer l'Afrique. Nous avons besoin de cette Afrique-là qui croit en elle-même, pas de cette Afrique qui attend encore la sébile à la main. Non, nous parlons de l'Afrique de la dignité, de l'Afrique debout, digne, qui avance. Merci. J'interviens pour vous exprimer le message, présenter le message du président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Obiangema Mbazogo. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, merci pour cette invitation, merci pour ce courage et merci pour l'organisation. Distingués participants, je voudrais d'abord vous transmettre le message de son Excellence, le Président Théodore Obiangema Mbazogo, qui n'a pu faire cette année le déplacement sur Kigali, retenu par une mission à l'étranger, et qui m'a demandé de vous transmettre ses remerciements et surtout ses vœux de plein succès à ce grand rendez-vous annuel africain. Le sommet Transform Africa en est donc à sa 3e édition et comme les précédentes, nous pouvons déjà nous réjouir de grandes mobilisations des participants de différents secteurs, mais aussi de la recherche des termes qui laissent envisager de larges possibilités d'échange d'expériences durant les différentes sessions programmées. Cette 3e édition de ce forum africain annuel va, comme les précédentes, regrouper les leaders mondiaux et régionaux des gouvernements, des entreprises et des organisations internationales pour une collaboration plus intense afin de soutenir la transformation numérique en cours dans le continent. Ce sommet se veut pour thème « Ville intelligente,
développement accéléré. Excellences, distingués participants, notre forum se tient un an exactement après le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique, consacré aux nouvelles technologies dans cette même ville de Kigali, le 12 mai 2016, et au cours duquel les participants avaient échangé autour du thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Tout ceci confirme l'importance de l'élan pris par les pays africains et aussi de l'intérêt que le potentiel continental suscite à travers le monde. La révolution numérique en Afrique est en marche. Notre continent se développe et surtout se digitalise et innove depuis quelques années en matière de nouvelles technologies. Le continent est aujourd'hui doté d'un immense potentiel, tant en termes de nombre d'utilisateurs que d'accès aux offres les plus innovantes. Et pour nous, les gouvernantes, ces domaines technologiques constituent une priorité affirmée et surtout une opportunité à saisir à deux mains. Dans le cas de mon pays, la Guinée équatoriale, nous nous inscrivons parfaitement et pleinement dans cette révolution continentale. Avec le PNUD, le système des Nations Unies pour le développement, notre gouvernement a développé depuis quelques années déjà un important programme de nouvelles technologies pour l'innovation, l'information et la communication afin de faciliter au mieux et en grand nombre l'accès des jeunes à cette nouvelle technologie. Nous avons récemment créé une école supérieure de nouvelles technologies dans la ville de la paix qu'on appelle en Guinée équatoriale Djiblo, une école de nouvelles technologies qui est ouverte à toute l'Afrique. Et nous invitons les étudiants de toute l'Afrique, ceux qui le veulent, de pouvoir passer par là. Il s'ajoute l'ouverture d'un centre d'informatisation de l'administration et aussi l'utilisation quotidienne de nouvelles technologies dans la plupart des secteurs d'activité comme la santé, les finances, l'éducation, etc. Mais nous avons conscience qu'il nous faut faire plus et nous nous y attelons. Nous en avons la volonté. Excellents distingués participants, avec sa population de plus en plus jeune, connectée, éduquée et entreprenante, le continent détient les clés d'un développement rapide. Cette évolution au rythme soutenu a notamment lieu dans les grandes villes du continent. Force est de reconnaître que la révolution digitale est déjà en œuvre dans la plupart des mégapoles du continent. Et ce sont toutes les structures de l'économie et des services qui vont connaître une mutation sans précédent dans leur développement. Ce dynamisme technologique devra cependant être amplifié. Le grand enjeu est de travailler vers de nouveaux modèles de gestion intelligents des villes qui prennent en compte les caractéristiques de chacune, fédèrent les acteurs et génèrent de nouveaux profits. Dans ces villes, nous avons une jeunesse et une population prête avec leur savoir-faire. Le sommet offre l'opportunité de partage de modèles réussis entre pays africains. Il nous faut arriver à répliquer les expériences africaines en Afrique, d'abord. Il nous faudra simplement arriver à en définir le cadre juridique et légal. Ce présent forum offre aussi l'opportunité de réfléchir ensemble pour trouver des solutions aux défis qui subsistent et qu'il nous faut absolument relever. Parmi ces défis existe celui de la disponibilité des talents numériques dans un contexte
où le chômage est une préoccupation majeure dans la plupart des pays. D'autres défis nous interpellent, comme comment améliorer l'accessibilité des services et l'augmentation de la participation des citoyens. Un autre des défis reste lié au contexte économique mondial difficile qui peut avoir un impact négatif en termes de ralentissement du processus. Pour autant, avec la richesse de l'expertise ici présente et des riches expériences des uns et des autres, je suis certain que des pistes de solutions seront trouvées. La régularité de ce forum annuel reste un gage de l'intérêt que tous nos pays accordent au développement du numérique dans notre continent. Le président de la République, il souhaite bon succès aux travaux de ce forum. Je vous remercie. Cette importante rencontre, la troisième du genre, organisée par le secrétariat exécutif de Smart Africa, basé à Kigali, avait pour objectif la création des opportunités pour la jeune génération d'Afrique pour participer à la 4e révolution à travers l'innovation technologique, le développement des infrastructures, la création de marchés. Durant le sommet, des expositions ont été présentées sur les technologies de pointe. Des solutions réelles et des stratégies nouvelles ont été présentées aux dirigeants de pays participants pour la construction des villes habitables, viables, durables à ce 3e sommet intitulé Transform Africa. Les villes intelligentes peuvent répondre à un nombre important de défis et de problèmes liés à la gestion de l'eau, au transport, au logement, à la santé, à l'éducation, aux environnements durables et à la sécurité publique. Un moment pour ces dirigeants de jeter les bases d'une intégration durable à travers les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette volonté de faire de l'Afrique un continent connecté doit reposer, selon ces leaders, sur des politiques inclusives et un système éducatif basé sur les nouvelles technologies. Après l'ouverture solennelle du 3e sommet Transform Africa, le président djiboutien et les chefs d'État africains ont participé à une photo de famille en présence de l'hôte du sommet, le président Paul Kagame, dirigeant d'un pays africain en pointe dans les nouvelles technologies, le numérique et les progrès de la connexion Internet sur le continent africain. Après sa position géostratégique qui a permis à notre pays de devenir un hub régional pour le commerce et les transports, le président djiboutien ambitionne de faire du Djibouti une place forte régionale dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. En marge du mini-sommet Transform Africa de Kigali, le président Ngele a eu un entretien avec l'hôte du sommet et président du Rwanda, Paul Kagame. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le domaine du numérique et des télécommunications. Le ministre de la Communication, M. Abdi Youssouf Sougué, a participé aux côtés du président au sommet Transform Africa et a fait un compte rendu sur ce sommet à Kigali. On vient de sortir du sommet Transform Africa. Vous avez vu sur le panel, il y avait 8 chefs d'État qui étaient présents. C'était un panel débat aussi. Les leaders ou les chefs d'État ont insisté à ce que l'Afrique doit être connectée à tout moment, innovée et transformée. Pour cela, notre président, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a souligné aussi que l'Afrique avait déjà raté la révolution industrielle, mais qu'elle ne doit pas rater la révolution numérique. Et pour cela, il a bien précisé qu'il est primordial de commencer par les tout petits, c'est-à-dire l'école primaire. Nous avons commencé à Djibouti à ce que les écoles primaires soient des écoles connectées aussi. Et nous allons bientôt inaugurer ou bien lancer officiellement l'activité intitulée les classes connectées à partir du 17 mai 2017.
qui coïncide aussi la Journée internationale des télécommunications. Voilà, c'était l'édition spéciale sur le sommet Transform Africa dont le chef de l'État djiboutien a pris part. Cette rencontre très importante qui portait sur le développement d'éthique et la révolution numérique dans le pays a réuni plusieurs leaders africains. Et c'est ainsi que s'achève notre édition spéciale et à très bientôt. Afro mama, Afro papa, Afro sister, Afro brother. Afro is so beautiful, Afro this up, Afro, 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 this up, Afro. Zuri sana Afro.